Ouais, je te dis dès que c'est lancé. Et c'est parti à 11h26. Quels sont les poissons sous vos pieds quand vous vous baignez le long de la côte? C'est ce que cherchent à savoir Justine et son équipe grâce à des relevés scientifiques particuliers. Prélever l'ADN dans le milieu marin, une technique qui date d'une dizaine d'années seulement, possible grâce à la filtration de l'eau. Chaque espèce, elle relâche dans son élément des brins d'ADN par ses sécrétions, par ses écailles. Ils restent en suspension dans l'eau. Et en fait, quand nous, on vient filtrer l'eau, on vient les collecter et c'est dans le filtre qu'ils se conservent tous en fin de collecte. La méthode ne permet pas de déterminer la quantité des espèces détectées, mais elle remplace les analyses réalisées par des pêches marines. Moins invasive pour la biodiversité, elle permet de mieux connaître la faune locale. Déjà pour la pêche, ça peut être utile pour les communautés locales et aussi pour développer des aires marines protégées, pour comprendre si ces espèces elles sont déjà en voie d'extinction ou alors elles sont en bon nombre, donc on n'a pas de choses à étudier. C'est l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui pilote la mission. Les données sont transmises aux équipes scientifiques. Les résultats, eux, serviront aux collectivités. C'est la première fois que la zone de la promenade des Anglais est quadrillée. Ça nous sert aussi, et c'est l'objectif de l'association Océano-Scientifique, de sensibiliser le plus large public en disant tenez, là où vous nagez, il y a telle espèce de poissons, donc on ne se comporte pas n'importe comment sur la plage. Rendez-vous l'an prochain pour les résultats d'analyse. Demain, l'association sera à Cannes pour récolter d'autres échantillons.